Alors, je suis avec Xavier Salin, bonjour. Vous êtes Bonjour. le directeur de Sainte-Croix-des-Neiges à Abondance. Et David Coex, vous travaillez dans le même établissement, que vous occupez, on va en parler tout à l'heure, plutôt du développement personnel des élèves. Xavier Salin, d'abord, un mot sur cet établissement qui s'appelle Sainte-Croix. Les gens de la région parisienne connaissent un établissement qui s'appelle Sainte-Croix de Neuilly, et c'est pas un hasard si vous avez le même nom. Une histoire assez exceptionnelle, puisque après la guerre, les jeunes de Sainte-Croix de Neuilly étaient affaiblis, ils sortaient de longues années de privation, et Sainte-Croix de Neuilly cherchait un endroit pour se refaire une santé. Donc ils ont atterri dans le petit village d'Abondance, en Haute-Savoie, et ils sont tombés amoureux de ce lieu. Il y a de quoi? En effet. Ils devaient rester 15 jours, et ça fait 70 ans qu'ils sont installés. Voilà, donc ils ont acheté un ancien hôtel, ils ont fait un petit aérium, pour que les jeunes puissent venir voilà, se soigner un peu. Voilà, respirer. Le bon air. Le bon air. Associé à ça, la nourriture était très riche, avec le fromage d'Abondance. Oui. Donc ils pouvaient aussi se restaurer. Et ils sont tombés amoureux des lieux, et ils ont créé une petite école, donc qui était une sorte d'annexe de Sainte-Croix de Neuilly, superbe établissement parisien. Et année après année, le succès aidant, le soutien des premiers élèves, des premières familles aidant, ils ont acheté d'autres structures. Et aujourd'hui, l'établissement fait 6 hectares, niché en pleine montagne, au pied des pistes, Oui. et qu'on contient presque 300 élèves. C'est ça, 300 élèves, avec, on va en parler évidemment, un internat important. Voilà, la spécificité, c'est l'internat permanent. Donc, il y a des jeunes du monde entier qui viennent. Combien de nationalités? 22 nationalités sont présentes. Ils viennent du monde entier et peuvent rester donc pendant 6 à 7 semaines d'affilée. Ils ne retournent chez eux que pendant les vacances scolaires. L'école va de quelle classe à quelle classe? Alors on accueille des enfants du primaire, de 8 ans, Oui. jusqu'au bac. Et à partir de la rentrée, il y aura également un BTS, donc de 8 ans à 20 ans. Mais l'internat, il est tout petit aussi? L'internat commence en CM1. Ah oui. On a déjà les petits en internat. Ah oui, Tout à fait. ça c'est assez spécifique aussi. Ouais, hein. c'est assez récent, c'est assez spécifique. C'était une demande récurrente des parents depuis plusieurs années. Tous les ans, on avait 4-5 demandes. Oui. Puis on ne pouvait pas y répondre. Et puis on s'est dit pourquoi pas, après tout. C'est une ambiance aussi. Hein, voilà. Puis ils ont forcément un aménagement particulier. Oui, ça demande, c'est ça, des aménagements, ça demande des soins, enfin, une attention auprès des enfants particulière. différentes. On a d'ailleurs du personnel féminin qui est donc attaché aux internats de garçons pour redonner un côté maternel, et ça se passe très très bien. Et puis l'ambiance aussi est tout à fait plus ludique que pour les internats de grands. Oui. Et donc 300 élèves qui viennent du monde entier. Du monde entier, viennent des États-Unis, beaucoup de Suisse, parce qu'on est très très proche de la Suisse, oui. Irlande, Angleterre, Allemagne, Italie, la Corée, Australie, vraiment du monde entier. Qu'est-ce qui fait le succès de l'établissement, à votre avis? Il y a l'emplacement, évidemment. L'emplacement exceptionnel, parce que c'est vraiment splendide. Ensuite, on a des professeurs très attachés à l'établissement. Dans le salon, là, nous avons M. Burnet, qui est là depuis 38 ans, professeur que d'économie. vous avez rencontré hier, professeur d'économie. Et ce qui fait la rareté de l'établissement, et je vais laisser la parole à David Coex, responsable des activités pédagogiques, c'est la possibilité, en plus de l'enseignement, c'est de faire des activités de montagne, des activités de développement personnel. Alors, ça, on va en parler, David Coex. Alors, c'est quoi votre rôle, justement? Qu'est-ce que vous proposez aux élèves? Donc, mon rôle, déjà, c'est de coordonner tous les intervenants extérieurs qui viennent s'occuper de nos élèves, tous les mardis après-midi et les jeudis après-midi. Donc, ce sont des intervenants professionnels qui encadrent l'escalade, le rafting, la spéléo, le canyon, la voile avec le club de voile d'Évian. Oui, ça, c'est très varié, en fait. Alors, évidemment, il y a toutes des activités qui sont en rapport avec la montagne, forcément. Mais il y a aussi, voilà, vous dites la voile, il y a aussi des choses... On s'est adapté à la région très varié, de la Haute-Savoie. Ouais. On utilise vraiment la région pour pouvoir faire des activités pour les élèves. Donc ça se passe le mardi et le jeudi?
Donc le mardi pour le collège, Oui. le jeudi pour le lycée, et depuis cette année, on fait aussi le primaire tous les mercredis matins. Donc Ah oui. ils ont les mêmes activités que les collégiens et les Les lycéens. grands, d'accord. Et chacun choisit son activité préférée ou il faut faire un peu de tout? Chacun choisit en début d'année une Ouais. activité, ils essayent de s'y tenir pendant un trimestre. Oui, au moins un trimestre. Ouais. Parce qu'à partir de l'hiver, évidemment, on bascule sur le ski. Donc, Alors, est-ce que tout le monde skie à Sainte-Croix? Tous quasiment, les élèves, oui, quasiment. quand même. quasiment Ouais. tous les élèves font du ski à cette collège. Mais pour s'inscrire à Sainte-Croix, il ne faut pas être un champion de ski, c'est pas la peine. Hein. On peut très bien débuter. Et... On a des débutants. Ouais. Les Africains, ils ne font pas beaucoup de ski. Oui, bien sûr. Mais ils débutent à Sainte-Croix-des-Neiges. Donc, Ouais. on a des cours débutants pour les élèves, on a des cours confirmés, on a des cours élites, Ouais. on a du snowboard, on a de tout en fait. Alors, il y a le sport, il y a aussi la culture, non? Il y a une grosse partie culture, avec, justement, c'était là, au niveau de l'art plastique. On a aussi du théâtre. Oui. On a de la musique, on a un groupe de musique. Il y a un piano, non? Il n'y a pas de piano, non? Piano. Non? Si, si. Il y a un piano, oui. Oui, il n'y en a pas qu'un. Donc un groupe de musique. Et il y a aussi, depuis cette année, une entreprise Caprod qui fait du montage vidéo et pour apprendre aux élèves à écrire un scénario, à faire de la vidéo, à faire du montage vidéo. Ça fait combien de temps que vous mettez l'accent justement sur ce développement personnel des élèves? Ça fait longtemps? Ça fait partie de la spécificité de l'établissement, hein, c'est ça? Donc toutes les activités ont été montées dans les années 2000-2002. Oui, d'accord. Et est-ce que vous avez évidemment depuis 2002 un retour de ça? Est-ce que ça facilite peut-être l'apprentissage dans les autres matières, justement de pouvoir se décompresser avec d'autres activités? Alors c'est vraiment une soupape pour les élèves. Soupape, hein, c'est ça, ouais. C'est vraiment la soupape du mardi ou du jeudi après-midi. Ça fait un bien fou à nos élèves de pouvoir faire autre chose que rester en classe et étudier. Oui, c'est quand même un peu un rêve pour un élève d'être là. En plus, ouais. Xavier Salin, je reparle avec vous. Alors, vous disiez 300 internes, c'est ça? Alors, 300 élèves dans 300 l'ensemble élèves, scolaire. oui. Sur ces 300 élèves, on a 150 internes. La moitié d'internes, hein, c'est ça. Et sur ces 150 internes, on a 75 permanents. Voilà, qui reste 7 jours sur 7. C'est ça. 7 jours sur 7, pendant 6 ou 7 Ouais. semaines d'affilée. Ouais. Ils vont donc rester là le week-end. Donc 75 élèves le week-end. Et avec donc des il y a aussi des activités prévues le week-end. On retrouve les activités le week-end avec effectivement beaucoup de sport, une dominante sportive, ski pendant la saison de ski, ça peut être également de la voile, également de la randonnée, on profite de la nature, et également des sorties, ça peut être des sorties culturelles dans les musées ou dans des sites. Il y a quelques semaines, ils sont allés visiter la ville de Turin. Oui. Ça peut être des musées, à Évian, il y a un magnifique musée, hein. Et ça peut être également des sorties ludiques, hein, cinéma, bowling, etc. Donc un week-end très chargé, très occupé, pour que les élèves ne restent pas sans rien Bien faire. sûr. Et des plages d'études et de Il y a des révision plages aussi d'études. importantes, puisqu'on a des élèves qui préparent les examens nationaux. Donc Mhm. le week-end, ils doivent également consacrer plusieurs heures aux révisions. Le coût de la scolarisation, c'est à peu près quoi? Alors, pour un interne semaine, donc un interne classique, on est autour de 900 € par mois, D'accord. tout compris. Ouais. Et pour l'internat permanent, Permanent. qui est une structure beaucoup plus lourde, on serait aux alentours de 1500 € par mois D'accord. sur 10 mois. Dis-moi. Il y a un site internet sur lequel on peut retrouver Il y a un évidemment site Sainte-Croix, hein. internet, sainte-croix-des-neiges.fr, très bien fait, très riche en informations. Et avec ce magnifique établissement et évidemment tout le terrain qu'il y a autour qui permet toutes ces activités. Eh bien, David Coex et Xavier Salin, merci beaucoup. Merci beaucoup. Et puis, bon retour à Abondance alors. Merci. Merci à vous.